condition importante pour attirer les investisseurs dans notre pays, c'est l'amélioration du climat des affaires. Et le Premier ministre, chef de gouvernement, a fait de l'amélioration du climat des affaires son cheval de bataille. Beaucoup de choses ont été faites. L'environnement des affaires, ce n'est pas seulement le Doing Business. Le Doing Business, c'est un classement qui a été élaboré par la Banque mondiale sur la base de 11 indicateurs. Et le Congo a choisi de travailler sur l'ensemble du climat des affaires. Je prends un exemple. La lutte contre la corruption. Le Congo a beaucoup travaillé et travaille beaucoup sur les questions de lutte contre la corruption. Et le gouvernement a créé la haute autorité de lutte contre la corruption. Et ce n'est pas un indicateur Doing Business. Et depuis que cette haute autorité a été créée, le Congo a gagné 3 places dans le classement de l'indice de perception, donc de la corruption, qui est un indicateur international. Un autre exemple, c'est la liberté d'aller et de venir. Les investisseurs qui sont installés au Congo apprécient beaucoup cette liberté d'aller et de venir en toute quiétude, ce qui n'existe pas dans tous les pays. Nous avons, il y a des capitales africaines dans lesquelles, dès qu'il est 19h, les investisseurs doivent rentrer chez eux pour se barricader parce qu'il n'y a pas la sécurité. Et ils apprécient beaucoup donc cette liberté, cette quiétude d'aller et de venir. Ce n'est pas un indicateur Doing Business. L'analyse donc dans notre classement dans le Doing Business n'est plus aujourd'hui pertinente puisque le Doing Business a été suspendu depuis 2021. Il y a eu beaucoup d'incidents et beaucoup de scandales autour justement de ce classement. Et ces scandales et ces incidents ne viennent pas du tout des pays africains qui sont les plus mal classés en règle générale. Je vous donne un exemple. En 2015, la France a contesté son classement et elle était 44e au Doing Business derrière la Jamaïque. Elle a contesté son classement. Il y a eu un scandale autour de Chili. Alors, nous n'allons pas rentrer dans toutes ces polémiques. C'est tout simplement pour dire que faire des analyses aujourd'hui sur notre classement Doing Business n'est plus pertinent du tout. Je dirais même que ce sont des analyses post-mortem, comme diraient les juristes. Le Congo a créé le Centre de médiation et d'arbitrage, le CEMACO, parce que les entreprises se plaignaient beaucoup de la justice de droit commun. Ils estimaient que c'était une justice qui est lente, que c'était une justice qui n'est pas impartiale, etc. Et donc, les centres de médiation et d'arbitrage, CEMACO, ont été créés donc, par le gouvernement. Il y en a 2. Il y en a un à Pointe-Noire et un à Brazzaville. Et ils sont domiciliés donc, auprès de la Chambre de commerce. La Chambre de commerce de Pointe-Noire et la Chambre de commerce de Brazzaville. Et ils sont gérés par le secteur privé. Donc, c'est une justice qui est rapide. C'est une justice qui est adaptée au monde des affaires. Et vous savez, ce n'est pas dans tous les pays qu'on peut trouver des centres de médiation et d'arbitrage. Donc ça, c'est l'amélioration du climat des affaires. Et la Commission des Nations Unies pour le commerce international recommande justement la création de ce type d'instrument. Le CNC a été créé. Donc c'est un cadre de concertation officiel, permanent. Il est d'ailleurs fonctionnel puisque les comités techniques fonctionnent actuellement et assurent la concertation par branche d'activité. Et le Premier ministre chef de gouvernement, le 6 juin dernier, a donc patronné la session inaugurale donc, de ce comité national de concertation. Le Premier ministre chef de gouvernement a également, en avril 2023, signé une circulaire qui interdit aux administrations qui vont contrôler les entreprises ou qui ont des réunions de travail avec les entreprises, de faire supporter leurs frais de mission par ces entreprises. Amélioration du climat des affaires. Le gouvernement a pris tout dernièrement, c'est en septembre 2023, un décret qui crée donc la commission de réforme des inspections et des contrôles des administrations auprès des entreprises. Dans la loi des finances 2023, le gouvernement a supprimé 24 taxes illégales et irrégulières dans tout le circuit de l'import et de l'export. Je peux vous lire d'ailleurs l'article 48 qui dit exactement ceci. Sont interdits les prélèvements effectués par la gendarmerie, par la marine nationale, par la police nationale et la direction de surveillance du territoire, par les services de santé,
par le service de l'économie forestière, par les services de l'Agence nationale de l'aviation, les frais de livraison en zone urbaine, etc., etc. Le gouvernement a, à travers la loi des finances 2023, accordé un certain nombre d'avantages fiscalo-douaniers aux entreprises donc, qui exercent dans le domaine de l'agriculture au sens large, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de la pisciculture, dans le domaine de l'aquaculture. En tout cas, les entreprises qui exercent dans ce domaine sont exonérées de l'impôt sur les sociétés et de la taxe spéciale sur les sociétés. C'est quand même un avantage qui est très important. Et c'est une exonération que je peux qualifier d'ad aeternam, puisqu'elle n'est pas limitée dans le temps. Et c'est rare de voir vraiment ce type d'exonération. Moi, j'ai l'habitude de discuter un petit peu avec mes collègues DG des agences de promotion des investissements étrangers, qui étaient d'ailleurs vraiment agréablement surprises par ce genre d'incitation, parce que généralement, les incitations sont fixées dans le temps. On vous dit, voilà, vous avez une exonération de temps, de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans. Mais ici, en l'espèce, c'est une exonération qui n'est pas limitée dans le temps. Donc, c'est quand même un avantage important pour les entreprises qui exercent dans ce domaine. Il s'agit tout simplement pour le gouvernement de booster donc, le secteur de l'agriculture, donc au sens large. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans le domaine de l'agriculture, qui sont dans d'autres secteurs, ils ont également la possibilité d'obtenir des incitations fiscales en saisissant la Commission nationale des investissements, qui peut, donc le gouvernement peut, à travers la Commission nationale des investissements, donc leur donner des avantages fiscalo-douaniers et signer une convention d'établissement qui va leur permettre d'avoir donc un certain nombre d'avantages pendant pratiquement 5 ans, fiscaux et douaniers. En 2021-2022, le gouvernement, pendant la période du Covid, avait également pris un certain nombre de mesures pour alléger un petit peu le préjudice que les entreprises ont connu pendant cette période et avait baissé donc l'impôt sur les sociétés qui était de 30% et qui est descendu à 28% pour certains secteurs et jusqu'à 25%. Et ces mesures sont toujours en vigueur. Donc tout ça, nous sommes toujours dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. Alors, évidemment, je ne dis pas que tout est rose, je n'ai pas dit ça. Il y a beaucoup de choses qui sont faites par le gouvernement. Il y a beaucoup de choses encore à faire, et notamment, le gouvernement doit continuer à travailler sur l'exécution d'un certain nombre de mesures qui ont été prises, parce que beaucoup de mesures ont été prises, et il y a parfois des résistances au niveau de certaines administrations. Donc, à ce niveau-là, il y a encore du travail à faire. L'amélioration du climat des affaires est une préoccupation donc, au plus haut niveau de l'État, puisque le Premier ministre chef de gouvernement a initié en février 2023 la première édition du Petit Déjeuner des investisseurs, qui est quand même une initiative novatrice et pertinente, qui a permis un dialogue franc et direct entre les investisseurs installés dans notre pays et le gouvernement. Et ces investisseurs ont pu donc formuler leurs doléances qui ont été prises en compte et qui ont fait l'objet de résolutions et d'instructions par le Premier ministre auprès des membres du gouvernement qui travaillent actuellement donc sur la mise en œuvre de ces résolutions. Alors, en ce qui concerne l'attractivité de notre pays, oui, je peux dire que notre pays il est attractif, puisque la CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, a classé le Congo première destination des investissements directs étrangers en Afrique centrale. Et ça fait déjà plusieurs années que nous sommes les premiers dans ce classement. Et d'ailleurs, nous avons des témoignages lorsque nous allons à l'étranger. Dernièrement, nous étions au 2e forum Russie-Afrique. Nous avons tenu un stand et nous avons reçu plusieurs entreprises russes qui sont venues vers nous pour dire « Nous venons vers le stand du Congo parce que nous avons vérifié et nous avons vu que vous êtes l'un des pays les plus attractifs, que l'amélioration du climat des affaires, c'est une question qui est transversale, qui concerne plusieurs administrations
et qui est un travail de longue haleine. Et en ce qui concerne donc les réformes en cours, nous avons la révision donc, de la charte des investissements sur laquelle le gouvernement est en train de travailler.